Dans ce document à savoir numéro 6, nous allons parler des différentes catégories de réactions. Donc là, j'ai fait une capture d'une partie de votre livre parce qu'en fait, la description des différentes catégories de réactions va correspondre à la présentation que l'on a dans les banques aussi, dans les banques de réactions. Du coup, finalement, vu qu'il y a la même présentation, le même code de couleur, etc., j'ai finalement pris le parti de prendre euh, de faire une capture d'écran de votre livre. Donc, les différentes catégories de réactions, finalement, c'est quelles sont les réactions possibles que l'on peut faire sur une molécule. Donc, finalement, on peut faire une réaction qu'on va appeler une réaction d'addition. Lors d'une réaction d'addition, des atomes ou des groupes d'atomes se lient à des atomes engagés dans des liaisons multiples. Donc, de façon simple, on va le voir, c'est que notre molécule est ici, et on veut lui additionner ça. Donc, deux atomes qui sont liés entre eux. Et finalement, pour ce faire, ça veut dire qu'il faut que les atomes de la molécule initiale présentent au moins une liaison double ou une liaison triple. Et c'est finalement la rupture d'une liaison sur les deux qui va permettre à chacun des atomes, le C et le A, de venir accrocher le X et le Y. Donc on va additionner, on va ajouter des atomes dans la molécule. Et ça, c'est possible si dans la molécule initialement, il y a liaison double ou liaison triple. Que ce soit des liaisons doubles entre carbone-carbone ou entre deux atomes de carbone ou entre un atome de carbone et un autre. Ensuite, la réaction d'élimination, ça va être l'inverse de la réaction d'addition. Lors d'une réaction d'élimination, des atomes ou des groupes d'atomes portés par des atomes adjacents sont éliminés pour former une liaison multiple. Donc là, on a l'atome de carbone qui est lié à l'atome qu'on appelle A, l'atome de carbone est lié au X, l'atome de A est lié au Y, et finalement le X et le Y vont se détacher et on va reformer une liaison double entre le carbone et l'atome A, avec libération de X et de Y, qui sont deux atomes qui peuvent soit se lier ou soit rester comme ça, sous forme, où généralement ils vont se lier à notre atome. Ils ne s'en vont pas comme ça, il y a des réactifs en plus. Ensuite, la substitution, comme son nom l'indique, on va substituer l'un des atomes de la molécule. Donc lors d'une réaction de substitution, un atome ou un groupe d'atomes d'une molécule est remplacé par un autre atome ou groupe d'atomes. Donc là, dans ma molécule initiale, le carbone est accroché à un atome X. Et la réaction de substitution va faire qu'on va casser la liaison entre le carbone et le X pour mettre à la place l'atome Y. Et enfin, une réaction acide-base, donc déjà vu, lors d'une réaction acide-base, un échange d'ions hydrogène H+, se produit. Donc, il y a notre molécule qui peut soit gagner un H+, soit perdre un H+. Il y a aussi les réactions d'oxydoréduction, qui sont des échanges d'électrons. Mais ces réactions d'oxydoréduction, on en reparle un peu plus précisément dans le document à savoir numéro 7.